Salut à tous. Si vous ne l'avez pas encore compris, je suis un grand fan de shonen, mais ce n'est pas pour autant que je nie pas de seinen. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'il était temps de parler pour la première fois d'un seinen, donc je vous présente Green World. Le manga d'Izuku Kosawa a commencé à être publié en 2013 au Japon et est arrivé en 2016 en France et compte déjà 4 tomes sur les 8 prévus. Et oui, Green World est une série définie. Ça veut dire que dès le début tu sais combien de tomes comprendra la série, ce qui est plutôt rare car la plupart du temps les mangaka continuent leur manga le temps qu'ils ont quelque chose à y dire, à y faire passer à travers leur histoire. À vrai dire, le seul manga que je connaisse dans cette situation est l'Attaque des Titans Birth of Levi, qui est un spin-off de l'Attaque des Titans. Mais revenons à Green World, et plus précisément à l'histoire du manga. Dans un monde où le réchauffement climatique commence à faire des ravages et que certaines villes commencent à être englouties par les mers et océans, tous les pays ont décidé de mettre en place de nombreuses actions en faveur de l'environnement. Et l'une d'entre elles est de rendre les villes plus vertes en plantant des végétaux dans les rues et sur les toits des immeubles. C'est à Tokyo que l'on retrouve Akira, un jeune lycéen, qui est venu à la capitale afin de rendre visite à Iwi, l'une de ses amies d'enfance. Mais son trajet de métro ne se déroulera pas comme prévu. Le courant se coupe, personne ne comprend ce qui se passe et la panique commence à s'installer. Akira décide donc de sortir de la station de métro où il s'est retrouvé coincé. Une fois sorti, il découvre une ville totalement ravagée. Mais il se rend rapidement compte qu'il ne s'agit pas des conséquences d'une catastrophe naturelle, mais que les végétaux ont repris le dessus et ont commencé à anéantir l'humanité. Akira réussit malgré tout à redescendre dans la station de métro, l'un des seuls endroits où l'on peut être à peu près en sécurité, et c'est à chaque station de métro sous terre que les survivants se mettent à l'abri. Et c'est avec un petit groupe de survivants qu'Akira remonte à la surface afin d'aller chercher des armes car le danger augmente au fur et à mesure du temps dans les souterrains de la ville. Mais Akira veut profiter de cette situation pour retrouver Iwi afin de la sauver. J'ai l'impression de me répéter d'épisode en épisode, mais Green World est lui aussi l'un de mes coups de cœur. Malgré le fait que l'univers est plutôt sombre et que par moments on frôle de passer d'un manga d'horreur à un manga gore. Cela vient du fait que les dessins soient totalement réalisés par ordinateur, ce qui les rend plus réalistes et plus proches du dessin animé que du manga. Et le temps que je parle des dessins, je voudrais parler des couvertures que je trouve juste magnifiques et très colorées, ce qui est déjà un bon début et ce qui permet de plus facilement imaginer l'univers. Et d'ailleurs concernant l'univers, je l'ai vraiment apprécié. Même s'il est apocalyptique et que les apocalypses ce n'est pas cool, Green World nous propose un univers très détaillé, notamment grâce aux végétaux qui sont présents dans les rues délabrées de Tokyo, mais aussi grâce à la diversité des ennemis qui sont tous plus surprenants les uns que les autres. Cette diversité se fait aussi ressentir chez les personnages de l'histoire, qui sont tous plus différents les uns que les autres, que ce soit sur leur capacité physique mais aussi sur leur comportement. Et cela apporte un vrai plus à l'histoire, car on ne sait jamais vraiment comment va réagir un personnage dans une situation. Va-t-il venir en aide à un autre personnage? Va-t-il chercher à se protéger en défaveur d'autres survivants? Ou va-t-il aller jusqu'à se sacrifier volontairement pour un des leurs? Et à chaque fois on a de vraies surprises. Et comme je l'ai dit au début de cette vidéo, il s'agit d'une série définie à 8 tomes, ce qui fait que l'histoire n'a pas le temps de traîner et que les péripéties s'enchaînent. Pas de temps de repos, pas de pause dans l'aventure, tout s'enchaîne, ce qui fait que le rythme du manga est très rapide. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que je vous ai donné envie de découvrir Green World. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à commenter afin de donner votre avis sur Green World si vous l'avez lu. Et bien sûr abonnez-vous afin de ne pas rater les prochaines vidéos et afin de découvrir de nouveaux mangas. Sur ce, à la prochaine. Ciao.